C'est à Strasbourg, la capitale de Noël, que nous avons choisi de faire notre dernière émission de l'année. Notre émission de l'Union des Français de l'étranger pour la Croatie se passera aujourd'hui à Strasbourg. Alors pourquoi Strasbourg? Tout simplement parce que, vous avez vu, ce mois-ci, la Croatie vient de signer son traité d'adhésion et qui a été ratifié par tous les pays de l'Union européenne. Alors nous avons choisi cette capitale européenne et nous allons faire un certain nombre de visites à Strasbourg. La première visite, ça sera bien sûr tout simplement d'aller visiter le marché de Noël, parce que ce marché de Noël a une histoire. Je vous propose de le visiter ensemble, tout de suite. Le marché de Noël de Strasbourg, dont les origines remontent à 1570, est l'un des plus anciens de France. À l'origine, c'était le marché de la Saint-Nicolas. Cette animation était avant tout destinée à la distribution des cadeaux pour les enfants à l'occasion de la célébration de cette Saint-Nicolas. Dans ce marché de Noël, on y trouve des sapins, des décorations de Noël, des crèches, des santons, des objets de l'artisanat local, des confiseries et de la restauration accompagnée de vin chaud. Mais c'est surtout son atmosphère qui est unique. Depuis les années 1990, le marché de Noël s'est développé dans plusieurs lieux de Strasbourg. La place de la Gare, la place de la Cathédrale, la place du Château, ainsi que dans tous les quartiers de Strasbourg. Appuie sur le bouton. Appuie. Au fur et à mesure, il s'est enrichi d'animations autour du thème de Noël. Concerts, expositions, animations. Cette année, il est clair que cette tradition ne connaît pas la crise. C'est en effet plus de 2 millions de personnes qui visiteront le marché de Noël, dont 600 000 touristes. Mais en cette mi-décembre, Strasbourg, c'est aussi le lieu de la session mensuelle du Parlement européen. Nous en avons profité avec TV+, pour rencontrer quelques députés européens. Et on se retrouve à l'intérieur du Parlement européen. Aujourd'hui, on va parler donc avec le rapporteur du processus d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, M. Svoboda, suite à la signature du traité le 9 décembre dernier. Alors, M. Svoboda, l'entrée de la Croatie comme 28e membre, est-ce une chance pour l'Europe? Absolument, c'est une chance pour la Croatie et pour l'Europe. C'est une relation mutuelle et une chance mutuelle pour les deux, pour la Croatie et pour l'Europe. Parce que l'Europe sans la Croatie n'est pas complète et la Croatie sans l'Europe, c'est un peu difficile d'agir. C'est pourquoi je crois vraiment c'est une bonne chance pour les deux, la Croatie et l'Europe. Et la Croatie n'est pas de l'Europe, on ne peut pas séparer les deux. Donc prochainement, nous aurons le peuple croate qui va être appelé aux urnes dans le cadre du référendum, parce que les Croates doivent valider par référendum. Or, 40% des Croates sont à l'heure actuelle eurosceptiques. Alors, craignez-vous que ce référendum soit un problème pour la suite? Non, pas du tout. Le référendum sera un vote clair pour l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Je suis tout à fait sûr les Croates, dans la majorité, avec grande majorité, vont soutenir l'adhésion de la Croatie à l'Europe. C'est une chance pour le peuple, pour la population, et les peuples vont choisir le bon voie. Et donc, si les Croates votent oui à ce référendum d'adhésion, est-ce que l'on peut penser que la prochaine étape sera tout simplement l'élargissement de l'espace Schengen à la Croatie et puis le fait de prendre l'euro comme monnaie nationale croate? Oui, premièrement, il faut résoudre la crise. C'est la base pour le futur. Et après, bien sûr, il faut préparer pour l'adhésion à Schengen et aussi à la zone euro. Parce que c'est le futur, pas seulement pour les pays de la zone euro maintenant, mais aussi pour la Croatie. En tant que rapporteur pour le Parlement européen de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, pouvez-vous nous dire quels ont été les problèmes les plus difficiles à résoudre?
Bien sûr, les relations entre la Croatie et la Slovénie, parce qu'on a été très dur de côté, mais finalement avec beaucoup de discussions, de négociations avec les nouveaux premiers ministres en Slovénie et à la Croatie, on a pu résoudre cette crise. Mais aussi la lutte contre la corruption. C'était très important. On a changé les ministres de la Justice. C'était important avec plus de vigueur et de force pour résoudre la corruption ou, bien sûr, pas résoudre, mais lutter contre la corruption avec beaucoup de force et d'énergie. Alors actuellement, là, vous nous parlez de la corruption. Un gouvernement socialiste, je dirais, vient d'être élu il y a quelques jours. Est-ce que vous pensez que ça va réellement améliorer la situation de l'état de droit en Croatie? Je crois que oui, parce que les socialistes et les autres partis, ils n'ont pas eu le pouvoir et c'est plus facile sans pouvoir d'être clair et d'être avec une position très claire concernant la corruption. Bien sûr, le gouvernement dernier a fait beaucoup de choses, mais pas avec assez d'énergie et force. Mais maintenant, c'est mieux. C'est mieux pour la lutte contre la corruption. Et c'est bon pour le pays et pour l'addition d'avoir tous les groupes de droite et les groupes de gauche, dans le gouvernement, premièrement pendant les négociations et maintenant avec le référendum et les préparations pour l'adhésion vraiment en 2013. La Croatie, donc 28e État membre de l'Union européenne, on devait avoir une Croatie locomotive de l'intégration de tous ces pays dans la zone des Balkans, mais avec la crise économique. Est-ce que l'aventure va s'arrêter là? Toujours c'était mon argument vers la Croatie, mais les autres pays de la région. Pour la Croatie, c'est clair, l'adhésion, mais il faut continuer l'adhésion avec toutes les diligences, tous les efforts. Et maintenant, c'est clair, il faut lutter. Et je crois que la Croatie va être claire concernant cette question aussi. La Croatie reste locomotive, l'exemple pour les autres pays de la région. Si les autres pays de la région voudraient faire la même chose que la Croatie, c'était bon pour eux et pour l'adhésion de la région à l'Union européenne. Monsieur le rapporteur, je vous remercie d'avoir été notre invité. Nous sommes donc au Parlement européen de Strasbourg. Alors, petit rappel, le Parlement européen représente les 500 millions d'Européens des 27 États membres de l'Union européenne. La Croatie sera le 28e en juillet 2013. Il compte 736 députés européens élus pour 5 ans. Le Parlement a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'il crée les lois de l'Europe qui s'appliqueront à tous les États membres. Il a le pouvoir budgétaire, c'est-à-dire qu'il gère un budget d'environ 123 milliards d'euros par an. Et enfin, il a un pouvoir de contrôler les institutions européennes. Par exemple, la nomination du président de la Commission européenne doit être approuvée par un vote du Parlement à la majorité absolue. Actuellement, le président du Parlement européen est M. Jerzy Buzek, ancien Premier ministre polonais. Il est le premier président du Parlement issu d'un des pays de l'Est. Au Parlement, on compte plusieurs groupes politiques. Le groupe majoritaire est le PPE, mais il y a aussi les groupes centristes, socialistes, extrémistes et verts. Et c'est maintenant, avec un des représentants des Verts français, M. Yves Cochet, qui connaît bien la Croatie, à qui nous avons demandé son opinion suite à la signature du traité d'adhésion par les Croates. Monsieur Cochet, bonjour. Donc la Croatie sera en 2013 le 28e État membre de l'Union européenne. Alors pour l'Europe, est-ce une chance que la Croatie rejoigne les 27? Oui, la Croatie, comme tout le monde le sait, a eu un passé très difficile, et encore il y a quelques années, disons au XXe siècle. Bon, maintenant je pense que l'ensemble finalement des Balkans a vocation un jour ou l'autre, et selon les critères définis par l'Union européenne, à rentrer dans cette union. La Croatie est le premier,
des ex-États de Yougoslavie. Eh bien c'est très bien, je suis allé plusieurs fois en Croatie, j'ai même des liens un peu affectifs avec la Croatie. Je crois que c'est une très bonne chose parce qu'on sait que d'une part il y a une solidarité entre les pays, les États membres les plus riches et puis ceux qui ont besoin d'être aidés. À chaque fois qu'un nouveau pays a fait son entrée dans l'Europe, il a bénéficié de cette solidarité. Et puis d'autre part, au point de vue de l'intégration politique, il est bon que cette région soit plus stable qu'elle n'est encore actuellement. La prochaine étape sera le référendum que la Croatie organisera en début d'année pour finaliser l'adhésion à l'Europe. Or, actuellement, 40% des Croates se disent eurosceptiques. Ne craignez-vous pas que ce référendum soit un échec pour la Croatie ? Je comprends une partie de leur euroscepticisme dû aux difficultés actuelles de l'Union européenne, à la fois financières et même un peu politiques. Mais je pense, et en tout cas mon espoir, est qu'il y ait plus d'intégration politique, comme il y a une intégration déjà économique ou agricole, et que pour la Croatie, c'est une manière de se tourner vers un espace continental et d'éviter de rester, disons, dans des fantasmes du passé ou bien simplement avec ses voisins les Balkans, qui sont des voisins avec lesquels elle a, du temps de Tito, disons, vécu dans une difficulté. Je crois que pour les jeunes Croates, notamment, le fait de pouvoir avoir une libre circulation, de trouver du travail partout en Europe, mais y compris nous-mêmes, d'aller aussi en Croatie, pas simplement pour des raisons touristiques, parce que la côte est très belle et les îles aussi, eh bien c'est une chance pour la Croatie. Donc bienvenue à l'Europe s'ils y viennent, ne soyez pas sceptiques, ça peut marcher l'Europe, à condition bien sûr qu'il y ait plus d'intégration politique. Monsieur Cochet, on a dit que la Croatie devait être la locomotive de l'élargissement de l'Europe vers les Balkans. Or, avec la crise actuelle, ne pensez-vous pas que la porte va se refermer derrière la Croatie ? Il y a, comme vous le savez, des critères pour entrer dans l'Union européenne, notamment des critères bien sûr économiques et sociaux, mais aussi des critères, disons, démocratiques. Et il faut que ces pays, qui sont encore meurtris par leur propre passé, je pense bien sûr à la Bosnie, mais aussi à la Serbie, au Kosovo, etc., définissent eux-mêmes et un projet, et s'ils ne le sentent pas encore, eh bien ils pourront attendre. Mais moi j'incite tous ces amis européens comme nous à faire un effort sur eux-mêmes, à laisser tomber un petit peu le passé difficile qu'ils ont eu, soit à l'intérieur d'eux-mêmes, soit entre eux, et à devenir, encore une fois, une bonne partie de l'Europe, parce que nous les avons vus du temps où on allait simplement en touriste en Yougoslavie, eh bien maintenant, il faut qu'ils soient il faut qu'ils soient citoyens européens comme nous le sommes, et la Croatie doit peut-être montrer l'exemple. C'est la plus à l'ouest, mais ça doit ensuite se propager vers l'est, peut-être bien jusqu'à la Turquie d'ailleurs. Donc dernière question, liée réellement celle-là à votre domaine, l'environnement. Donc concrètement, la Croatie, membre de l'Union européenne en 2013, ça va changer quoi au quotidien des Croates dans leur environnement ? Il y a bien sûr ce paysage naturel, cet aménagement du territoire croate, et on sait bien que la côte, aussi bien que l'intérieur des terres en Croatie, peut être menacée par des pollutions diverses et variées, par une agriculture trop productiviste ou bien par une industrie qui a un impact sur l'environnement. Donc je crois qu'avec l'Europe, justement, on s'adresse à nos amis croates, vous avez des règles et des normes environnementales et sociales aussi qui permettent de partager de manière solidaire la défense de l'environnement, une meilleure politique énergétique aussi. Il ne faut pas faire du nucléaire, il faut plutôt faire de la sobriété ou des énergies renouvelables. Donc c'est une chance, pas simplement pour les citoyens croates, mais pour la nature croate, qui est si belle avec les îles, de faire partie de l'Europe. Et si nous serons ensemble peut-être à partir, disons, du printemps 2013, eh bien j'espère être là encore pour accueillir nos amis croates et leur faire partager mon amour de la nature. Monsieur Cochet, je vous remercie. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne année 2012 et nous, on se retrouve le mois prochain.